Bonjour Anne-Laure Mouillet, merci de répondre aux questions de Web TV Info. Vous êtes la candidate officielle du Parti socialiste pour les élections municipales de La Rochelle. Votre équipe est-elle au complet? Oui, mon équipe est au complet. Nous avons donc les 48 membres de la liste que je conduis. Donc nous sommes 49 au complet, paritaire, avec un large rassemblement de la gauche, puisqu'il y a des socialistes évidemment, des communistes, des radicaux de gauche, des écologistes, du MRC, et puis une large place à la société civile, comme je m'y étais engagée pendant les primaires. Pouvez-vous nous dresser un tableau s'agissant des compétences de chacun de vos colistiers? Les compétences et les parcours, je dirais, parce que ça va avec. Donc c'est une liste qui est assez diversifiée. Les gens qui y participent arrivent d'horizons assez divers, soit une compétence dans la vie associative ou un engagement dans la vie associative rochelaise, soit des compétences professionnelles, des compétences professionnelles. On a notamment des gens qui sont impliqués dans la question du nautisme rochelais, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, hospitalier notamment, des gens qui sont dans les arts et la culture, des militants de la première heure du droit des femmes ou des droits, des luttes contre les discriminations. Donc voilà, des profils assez diversifiés, mais avec vraiment un socle commun qui est cette espèce de passion, enfin cette passion pour La Rochelle et cette foi absolue en la capacité d'une collectivité à améliorer la vie des gens au quotidien. Donc plutôt une équipe dynamique et énergique. Pensez-vous qu'il soit nécessairement indispensable d'être encarté à un parti politique pour administrer et gérer une ville telle que La Rochelle? Alors moi je pense que les partis politiques sont de vrais lieux de formation politique et qu'en ce sens, ils sont importants. Ils assurent aussi la vitalité démocratique en France, dans les villes, etc. Pour autant, moi, j'ai voulu faire appel à la société civile, justement parce que les partis ont du mal à se régénérer eux-mêmes. Je suis bien placée pour le savoir. Et du coup, parfois, il faut pousser les partis à se régénérer en faisant appel à la société civile. Voilà. Donc, on a beaucoup de membres de la société civile qui participent à l'aventure, qui font partie de cette liste. Comment avez-vous défini votre stratégie de communication pour inciter les Rochelais et les Rochelaises à voter pour vous et votre équipe? Alors d'abord, moi, je ne raisonne pas en termes de stratégie de communication. Pour moi, c'est pas la stratégie, c'est naturel parce que c'est mon engagement depuis le départ. Je suis très très attachée au lien direct, sans intermédiaire, avec la population. C'est la raison pour laquelle, tout de suite après les primaires, nous n'avons pas cessé de militer, de faire campagne, et nous avons passé 3 semaines notamment à arpenter les quartiers qui sont identifiés comme étant plus abstentionnistes. Et nous avons proposé aux gens de les inscrire directement sur la liste électorale, ce qui a pas mal marché. Et ce qui confirme l'idée selon laquelle l'abstention n'est pas que liée au dégoût de la vie politique. C'est aussi parce qu'il y a des barrières administratives immenses à franchir. Donc nous les avons inscrits sur la liste électorale. Après, ils voteront ce qu'ils voudront, c'est pas la question, mais au moins ils voteront. Et depuis, le lien est toujours maintenu, que ce soit en porte-à-porte, sur les marchés, dans la rue, par la permanence. Voilà. Donc cette communication, pour moi, il est très très important qu'elle soit le plus directe possible avec les gens. Que pensez-vous que les Rochelais et les Rochelaises attendent en priorité de la future municipalité? Je pense que la priorité à La Rochelle, et en tout cas c'est ce que je ressens quand je discute avec les Rochelais, il y a une grande peur, une grande crainte du déclassement. D'abord parce qu'il y a un contexte national qui est difficile, qui est compliqué pour chacun d'entre nous. Donc la peur du déclassement social, économique, mais plus largement pour La Rochelle, la peur du déclassement de leur propre ville. L'impression que la ville pourrait devenir une ville musée, que la ville pourrait s'endormir petit à petit. Et je crois que c'est une des craintes principales, et je pense vraiment qu'ils attendent de nous que nous redynamisions notre ville, que nous redynamisions aussi nos approches de la vie politique, des réponses qu'on peut apporter. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est tout l'enjeu des années à venir. Je pense véritablement que La Rochelle, elle s'en est toujours sortie en pensant différemment.
Voilà, historiquement, hein, quand tout le monde, quand toute la France était catholique, La Rochelle était protestante. Quand toute la France se tournait vers l'agriculture, La Rochelle se tournait vers le commerce. Quand tout le monde pensait bagnole, La Rochelle a pensé vélo. Et voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir. C'est en pensant différemment et en mettant en avant nos propres capacités internes, rochelaises, à innover, à anticiper. Et donc ça demande un petit peu d'ambition politique, au sens noble du terme, un petit peu d'audace. Moi, c'est précisément la démarche qui m'anime. Pour coller à l'actualité du moment, nous avons appris en début de semaine qu'il y avait un trou de 700 000 € dans la trésorerie de l'Office du tourisme, ce qui a entraîné un dépôt de bilan. Pouvez-vous certifier aux Rochelais, si vous devenez maire de La Rochelle, que pareille situation ne se reproduise? Personne ne peut le certifier. Parce que s'il s'agit d'un vol, comme c'est vraisemblablement le cas, en tout cas c'est ce que le président a annoncé, bon, l'enquête de police et la justice le diront, hein, mais s'il s'agit d'un vol, personne ne peut certifier qu'il n'y aura plus jamais de vol. C'est-à-dire, personne ne peut garantir que les gens seront honnêtes. On aimerait bien tous évidemment que ce soit le cas, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. En revanche, là où on peut essayer d'anticiper ce genre de situation, c'est en mettant en place des dispositifs un maximum pour éviter ce genre de situation. Mais encore une fois, c'est comme pour les cambriolages. Je veux dire, on peut avoir le meilleur système d'alarme, d'anticipation, de sécurité. Il y a toujours des gens qui arrivent à contourner les procédures. Donc voilà. En revanche, oui, effectivement, il faut travailler notamment, je pense, à mon avis, à affirmer un peu les liens avec les banques, parce que les premiers qui connaissent les situations, ce sont les banques. Ce sont elles qui gèrent les comptes des associations, des structures, etc. Avez-vous songé à une idée innovante pour permettre à La Rochelle de rayonner encore plus largement? Oui, moi je pense que le rayonnement de La Rochelle, alors il peut se faire de plusieurs manières différentes, notamment par une politique culturelle ambitieuse et qui laisse une grande place aux initiatives, notamment amatrices, alternatives, etc. En plus, un accompagnement des structures institutionnelles. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, là où on peut vraiment se démarquer du reste, et notamment des métropoles qui nous entourent, Bordeaux et Nantes, mais globalement par rapport à l'échelle nationale et européenne, il y a un domaine dans lequel on commence à être précurseur et qu'il faut vraiment alimenter, nourrir, c'est la transition énergétique. Ça, c'est créateur d'emplois qui ne seront pas délocalisables parce que les gens seront formés ici avec le projet Atlantec, Chambre des métiers, universités, entreprises et collectivités publiques. Et c'est vraiment c'est le moyen qui nous permettra de nous démarquer du reste de la France et qui nous permettra d'être extrêmement innovants dans nos pratiques environnementales, rénovation du bâti, réduction des factures énergétiques, mais aussi dans les savoir-faire et dans l'image, donc le rayonnement qu'aura la ville de La Rochelle. Pour conclure cet entretien, souhaitez-vous vous exprimer sur un sujet qui vous tienne particulièrement à cœur? C'est pas forcément un sujet qui me tient à cœur, mais c'est un sujet une discussion qui me marque en ce moment, un phénomène qui me marque beaucoup en ce moment. Depuis quelques mois, et vraiment je suis de plus en plus marquée par ça, c'est vraiment ce sentiment de résignation, de fatalité qu'on croise auprès de l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit dans nos travails respectifs, sur les marchés, dans la rue, quand on discute avec les Rochelais, cette immense lassitude face à un contexte national, face au contexte local aussi qui n'est quand même pas très glorieux politiquement, qui n'est pas très très responsable. Et moi alors c'est parfois contagieux cette lassitude, mais moi j'ai envie de dire aux Rochelais, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas baisser la tête, au contraire, on a tout pour réussir. Et c'est bien le sens d'une élection municipale a fortiori, et c'est bien le sens d'une équipe municipale de relancer la dynamique, relancer l'énergie qui a fait de La Rochelle ce qu'elle a été. Et donc c'est pas de résignation. On relève le gant, on y va, on se bat et on va y arriver. Merci d'avoir répondu à la question. Je vous en prie.